Salut à toutes et à tous, c'est Manu pour la chaîne de Soussaï Carp. Donc pour commencer, je vais vous souhaiter une très bonne année 2018 avec, je l'espère pour vous, beaucoup de résultats au niveau de la pêche. Bon, bien sûr, du bonheur, la santé pour votre famille, pour vous, voilà, que du bonheur. Moi, pour démarrer 2018, ça démarre pas super bien parce que je ne suis pas allé à la pêche. J'ai manqué cruellement de motivation. Voilà, avec la famille, j'ai mon petit, ma copine qui sont en vacances tous les deux, moi aussi, donc du coup, j'ai pas trouvé la motivation d'aller à la pêche. Peu importe, on ira tout au long de cette année. J'ai quand même une question de Michael qui me permet de faire une vidéo. C'est pour ça que c'est bien que vous puissiez commenter et puis poser vos questions et puis me donner des idées. Donc je te remercie Michael. Il me demande comment est-ce que je trouve mes postes de pêche. Donc voilà, je vais faire une vidéo, je ne vais pas essayer de faire un truc trop long. Vous allez voir par la suite, en fait, je vous mets déjà, ça m'a donné une idée parce que comme j'habite à côté de la rivière, j'ai fait une vidéo de la lecture de l'eau, en fait, la lecture de la surface de l'eau en période de crue sur les rivières. Ça se traduit par des remous qui indiquent la nature du fond un petit peu. Je vous explique ça dans la vidéo par la suite. Sinon, pour le choix des postes, en général, pour la rivière, soit c'est des postes que je connais et donc voilà, je les ai connus en les pratiquant de façon aléatoire, on va dire, voilà, tester un endroit, tester un autre et puis voilà. Sinon, comment je cherche mes postes? Très souvent, la façon la plus simple d'être à peu près sûr qu'il y ait du poisson, c'est de trouver un arbre mort, tout simplement. Un arbre qui est vraiment mort, qui est tombé dans l'eau. Donc les branches baignent vraiment, voilà, le tronc, tout tombe dans l'eau. Des fois même des plus petits arbustes, mais qui sont morts, qui sont tombés dedans. Ça, c'est des postes de choix. Faut pas hésiter. Je vous renvoie sur la vidéo de la fabrication des bouillettes. Vous regardez, vous pouvez copier la recette que je vous propose. Elle est simple, elle est efficace, elle fonctionne. Sur les autres vidéos aussi de la chaîne, en fait, ça fait que 2 mois qu'elle a démarré la chaîne, donc j'ai pas mis énormément de vidéos de pêche. Mais dans ces vidéos de pêche, voilà, pour 98% des pêches, c'est ça, quoi. C'est une pêche avec des arbres immergés en face, notamment des arbres morts, au moins un arbre mort dans le lot qui souvent apporte le poisson. Voilà, donc ça c'est une base, c'est comme ça que je choisis mes postes en général. Autrement, je vais me balader en bateau avec mon éco-sondeur et je me balade pour voir si je trouve des choses sur le fond, des spots de pleine eau. Bon, maintenant, je commence à connaître le secteur donc, parce que je pêche beaucoup auprès de chez moi. Je trouve que c'est plus simple et puis il y a énormément de choses à découvrir, même sur des rivières proches de chez nous. Il faut des années et des années pour moi avant de cerner concrètement ne serait-ce qu'un billet de rivière. Donc on a déjà, nous sur le secteur, là ici, un beau terrain de jeu. Ensuite, donc pour la rivière, que dire de plus? En fait, tout ce qui se prête, des zones de nénuphars, des sorties d'eau, tout ça c'est intéressant. Après oui, il faut écouter aussi ce que disent les autres, faire le tri. Mais voilà, les pêcheurs locaux qui souvent pêchent au cou ou au carnassier, qui voient bien souvent bien plus de choses que nous, notamment la fraie, des choses comme ça. Tout ça, il faut regarder. Et sinon, les bordures, votre bordure, surtout ne négligez surtout pas, que ce soit en rivière ou en plan d'eau, ne négligez pas vos 4-5 premiers mètres devant vous. Voilà. Idéalement, moi je préfère le faire à l'écart de moi, c'est-à-dire au moins une trentaine de mètres pour qu'il y ait du calme. J'ai un collègue qui m'a prouvé, on était en train de discuter, on tapait plus ou moins du pied, on a fait du poisson dans une rivière à 4-5 mètres devant nous, vraiment devant nous, quoi. Bon, moi j'ai moins confiance là-dedans, mais ça marche. Après, donc ne négligez pas votre bordure, passez un petit coup de plomb comme ça. Ça c'est surtout en plan d'eau où les berges remontent plus doucement. Vous jetez votre plomb, vous ramenez, et dès que vous sentez une petite différence, la différence de substrat qu'il y a très souvent sur les bordures, là il faut essayer de pêcher ça, quoi. Moi j'ai fait sur un plan d'eau une très belle carpe il y a 6 ou 7 ans, ça m'a marqué parce que
parce qu'on n'arrivait pas à trouver, on était au marqueur sondeur, on était à 3 pêcheurs, on n'arrivait pas à trouver, il n'y avait que de la vase, on ne trouvait rien de spécial pour pêcher. Et j'ai fini par trouver du caillou vraiment en bordure, cette délimitation que j'ai pêché en me disant bon, au moins j'ai trouvé quelque chose. Et là j'ai fait une carpe, une linéaire de 15,5 kg. Et ça fait 7 ou 8 ans. Et en début d'année, je crois que c'est en début d'année cette année, j'ai refait la même approche sur le même plan d'eau. 7 ans après, je refais une carpe, une miroir de 14 kg. Donc preuve en est que c'est quelque chose qui fonctionne. Voilà, les poissons ils viennent sur cette bordure de toute façon, et pas besoin d'aller la chercher en face. Déjà, commencez par la pêcher de votre côté. Voilà, ça paraît quelque chose de très bête ce que je dis, mais très peu le pratique et à tort. Voilà, autrement, comment je sélectionne mes postes, j'utilise Google Earth aussi. Si par exemple je passe à côté d'un plan d'eau qui me plaît, je vais regarder sur Google Earth et puis je vais analyser un petit peu pour faire un dégrossi, où est le sud, le nord, tout ça par rapport au plan d'eau, essayer de me positionner dans les zones suivant la saison, les zones plus stratégiques, si c'est l'hiver ou période un peu plus fraîche, début de saison, fin de saison. Je vais essayer de viser des zones un peu moins profondes avec un taux d'ensoleillement maximum. Voilà, des choses assez logiques qu'on voit un petit peu partout dans les magazines d'ailleurs, hein, c'est expliqué. Même si je pense qu'on a un tel surplus d'informations que finalement on s'embrouille le crâne, il faut rester simple. Voilà, il faut rester simple, voilà. Donc une fois que vous êtes arrivé sur ce plan d'eau par exemple que vous avez découvert, vous avez regardé sur Google Earth, vous arrivez, vous n'êtes jamais venu, vous n'avez pas d'informations, commencez par gratter un petit peu avec un plomb sans automatiquement prendre le marqueur sondeur. Je dirais que la différence de substrat va peut-être primer à la limite sur les différences de profondeur. Moi je préfère, à part si vous venez vraiment en plein hiver, on pourra chercher des zones en journée peut-être très ensoleillées, en nuit peut-être très profonde pour la température d'eau soit plus stable. Bon, sinon, il faut essayer de gratter les bordures et puis de pêcher sa bordure, ça rapporte très très souvent du poisson. En rivière, pareil, hein, en rivière, il faut absolument mettre une canne toujours sur sa bordure. Vraiment, vous cherchez, ça rapporte du poisson. Voilà, donc je vous laisse regarder la vidéo sur la lecture de l'eau. Et puis on se retrouve après. Alors voilà, pour illustrer ce qu'on disait tout à l'heure concernant donc la lecture de la rivière en période de crue. Donc ici, vous voyez en fait que toute cette partie-là est complètement perturbée, alors qu'en amont, vous voyez, c'est relativement calme. Un peu les bordures, tout ça, mais il n'y a rien de flagrant. Et en fait, regardez ici ce qui se produit à chaque fois. Ça part d'ici. On voit qu'il y a un gros remous là qui se décale. Ici, il est en train de se recréer. Regardez, il est en train de se créer. Voilà, ça, il faut bien observer ça. Et en fait, moi, je le sais parce que j'ai déjà sondé. Ici, il y a une très grosse bosse qui fait tremplin, en fait. On doit avoir à peu près dans les 2,50 m de fond pour chuter ensuite à plus de 4 mètres. Voilà, donc ce qui fait que, voilà, on voit. Alors, quand vous le voyez ici, avec la vitesse du courant, ça veut dire que ça se produit plus loin, le temps que ça remonte en surface. Vous voyez, donc il y a une petite distance de différence, quoi. Hop, là, ça s'est reproduit. Je vais vous montrer une autre zone. Alors, on a ici un deuxième endroit. Donc là, ici, il ne faut pas trop se fier à ça, bien sûr, puisque c'est les branches qui font ça. Mais regardez plutôt toute la partie calme, on va dire, là-bas. Et à un moment donné, regardez, hop, là, il y a un beau remous qui se forme. Et il va se reproduire toujours au même endroit. C'est pour ça qu'il faut rester à observer. Et on voit par moments, c'est même encore plus flagrant. Là, juste avant que j'allume la caméra, en fait, il y avait un beau remous qui s'est formé. On va rester à observer un petit peu. Regardez. Vous avez vu le gros remous, moi, enfin, je sais pas si vous avez entendu le bruit que ça a fait en plus. Donc c'est vraiment sur une zone, toute une zone qu'il y a ici, vous voyez, regarde, ça recommence à se produire. Ce qu'il faut regarder en fait, c'est la régularité. S'il y a un remous qui se reproduit à chaque fois au même endroit, à quelque chose près, hein, c'est qu'il y a quelque chose. Et hop, vous voyez. Et en fait, en effet, ici, je connais la zone aussi, il y a une belle cassure. Ça fait pareil, une sorte de petit tremplin, enfin une cassure en tout cas. Et ce qui fait que ça crée des perturbations de courant dans le fond,
soit des remontées de courant vers la surface, soit des perturbations du fait du changement de profondeur, et ça se traduit en surface en fait. Voilà, donc c'est important d'aller regarder vos rivières lorsqu'elles sont en crue parce que ça donne énormément d'indications en fait. Ensuite, il suffit de venir pêcher, regardez, hop, il suffit de venir pêcher après dessus et puis à vue quoi, hein. Vous faites une photo ou une vidéo, puis quand vous revenez à la belle saison, bah, vous pêchez à vue dessus quoi. Enfin à vue, vous le verrez pas, mais je veux dire vous connaîtrez à peu près la zone par rapport à ce que vous auriez pris au préalable en photo ou en vidéo quoi. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu, assez courte, donc bon, je vous souhaite encore une très bonne et heureuse année 2018. On se retrouve mercredi prochain, et puis je vous dis abonnez-vous, ça me fait plaisir. Allez, ciao.